Drive le Mag. Le mondial est une tendance indéniable, la voiture est et sera de plus en plus connectée. Alors depuis 2 éditions, je rencontre un des experts du secteur et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour le cru 2014, la mayonnaise semble bel et bien avoir pris. La mayonnaise a pris, comme vous dites. Et si il y a 4 ans, on commençait à ébaucher le sujet de véhicules connectés, il y a 2 ans, on rentrait un peu plus sur le concret. Et en 2014, le véhicule connecté est un élément clé dans la distribution et la commercialisation du constructeur automobile. Et pour nous, c'est devenu une des branches de notre développement et de la stratégie d'Orange. Alors les 2 écoles ont vécu quelques mois sur la route de la définition de la stratégie. Et il y a aussi aujourd'hui encore des partisans qui préféraient ne pas voir le mobile du client dans le véhicule. Ceci dit, je citais tout à l'heure des chiffres, 1,5 milliard de terminaux construits chaque année et 70 millions de voitures. Les échelles montre que chaque client a 1 ou 2 téléphones dans sa poche, que le téléphone rentre dans l'auto, que le téléphone va assurer l'ensemble de la connectivité, que le smartphone du client va permettre de garder l'intelligence du smartphone du client à l'intérieur du véhicule. L'environnement du client embarqué dans son smartphone reste avec lui dans le véhicule. Et tout le monde aujourd'hui se résout, et j'en suis ravi à dire, qu'il est préférable d'utiliser le smartphone du client qui rentre dans l'auto et d'utiliser éventuellement une autre interface homme-machine embarquée dans le véhicule et qui permet de donner satisfaction à chacun et de permettre à n'importe quel client d'embarquer dans n'importe quelle voiture et de trouver les solutions à la simplification de la connectivité. Donc, tous les protocoles qui sont mis en place ont dans les règles de mise en place le respect de la sécurité. C'est une évidence et donc seules certaines applications pourront être mises en place dans l'écran d'accueil. Les autres n'auront pas accès ou ne seront pas utilisables lorsque le véhicule se déplace, lorsque le véhicule roule. Ce sont des techniques faciles qui se font par exemple par du NFC, Near Field Communication. Vous entrez dans un véhicule et votre puce NFC, qui a été paramétrée au départ, va bloquer toutes les applications qui pourraient être du divertissement et donc être un élément de danger parce que votre attention ne sera pas totalement sur la route. En conclusion, l'élément sécurité est respecté, la technologie fait en sorte qu'elle soit respectée et cette technologie est acceptée par l'ensemble des acteurs et elle se normalise et elle va se standardiser. La reco vocale et l'utilisation de l'ensemble du dispositif vocal dans l'auto est devenu un élément essentiel dans ce développement et il y a une amélioration considérable du pilotage en vocal de toutes vos applications, que ce soit pour piloter votre terminal en voix où j'appelle Monsieur Dupont à son domicile et on va piocher dans votre carnet d'adresses qui a été déporté ou non dans un serveur dans le véhicule, et puis en data, bien évidemment en data, où on pilote l'ensemble de nos accès. On peut envoyer un SMS en vocal, on peut avoir du mail en vocal, on peut composer tous les messages qu'on veut en vocal. La technologie a bien avancé et aujourd'hui on peut dire que, je ne veux pas dire que ce problème est totalement réglé, on va encore pouvoir améliorer. La nuisance sonore en milieu automobile est un élément connu de tous, mais les technologies ont fait beaucoup de progrès et le vocal est devenu un élément important. Principales innovations que vous ne connaissiez pas en 2012 sur le sujet, je dirais que
il n'y en a pas de nouvelles, mais il y a des améliorations de ce que nous avions annoncé en 2012. Le système Bluetooth, le système NFC dont on vient de parler, l'accès plus facile par des dominos en 4G embarqués dans un véhicule qui vous permet d'accéder au réseau 4G, c'est aujourd'hui non pas parfait, parce que bien évidemment on peut toujours encore s'améliorer, mais aujourd'hui de toute évidence les conditions de l'innovation de 2012 ont été d'une part perfectionnées, et deuxième élément que je rentre dans l'innovation, c'est que ça a été vulgarisé. C'est que c'était exceptionnel et du Jules Verne encore en 2010-2012. Ça n'est plus du Jules Verne, mais c'est pour l'ensemble de nos collègues, de nos clients, qui peuvent s'équiper de façon très simple à des coûts qui ne sont absolument pas exorbitants et qui sont accessibles pour chacun. Donc ça, c'est un élément d'innovation. On rentre dans une période, à mon avis, passionnante d'innovation en 2014 et on est au balbutiement, au b.a.-ba d'une super révolution de la voiture super connectée qui nous amènera, mais je ne sais pas si je la verrai, à la voiture autonome. Mais vous la verrez sûrement, vous.